Vous n'en avez pas. Où avez-vous mis le propriétaire dans toute cette situation? Aujourd'hui, il est temps de reconsidérer nos voies et, avec la grâce de Dieu, d'embrasser les vérités de l'Évangile qui nous rendent libres et de jouir de Dieu comme de notre plus grand bien et de notre plus grande joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Conclusion. Parfois nous aurons de l'abondance et parfois nous aurons du manque. Cela peut-être apporter de l'anxiété ou de l'inquiétude dans nos vies. Mais quelle que soit la situation, nous serons toujours administrateurs de ce que Dieu nous donne, et nous aurons toujours notre Père en qui nous pouvons avoir confiance pour cela. Que ce soit beaucoup ou peu, le but est de gérer en faisant confiance au propriétaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Résumé du respect. L'importance du respect dans la vie chrétienne par Wilbur Madra. Arrive à la bonne réputation. Respect 25-03-06 Bro. Wilbur Wood 1 Pierre 2, 13 à 17 Introduction. L'une des premières choses que beaucoup d'entre nous ont appris dès notre plus jeune âge a été les gestes polis envers les gens. Ils nous ont appris à saluer en arrivant, en partant ou en passant par un endroit où il y avait du monde. Bonsoir, excusez-moi. Ils nous ont appris à prononcer des mots importants comme s'il vous plaît, merci sérieuses et approfondies, sont arrivés à la conclusion que la dîme est totalement fausse et inappropriée. Non, ce sont ceux qui ne veulent pas donner la dîme. Analysez votre cœur chaque fois que vous vous opposez à un ordre ou à une disposition déjà établie. Vous devez vous demander: est-ce que je m'oppose parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ou honnêtement parce que cela va à l'encontre de ma volonté? Ce dont les êtres humains, grands et petits, instruits ou ignorants, ont réellement besoin pour être plus obéissants ne se trouve pas dans les autorités qui disent et font la même chose ou qui méritent la position d'autorité. Il ne s'agit pas d'être plus digne. Il ne s'agit pas d'avoir des règles plus raisonnables ou plus claires. Ce n'est pas que les punitions soient plus sévères. On ne la trouve dans rien de ce qui est extérieur à nous. Notre problème est à la base de tout ce que nous faisons, le cœur. Lorsque David demanda au Seigneur d'effacer ses rébellions, il s'écria, disant: crée en moi, ô accent circonflexe Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10 IV. L'obéissance à l'autorité profite à tout. 3 à 6 3 Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est serviteur de Dieu pour votre bien. 5 Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause du châtiment, mais aussi à cause de la conscience. 6 Car c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela même. Le simple commandement d'obéir à Dieu devrait suffire à nous garder de toutes sortes de rébellions ou de manque de soumission à toute autorité. Dieu n'a pas à nous donner d'explications sur ce qu'il nous commande. Cependant, dans sa grâce, il se souvient de notre besoin profond et nous offre des raisons de lui obéir, principalement sous forme de bienfaits à louange reconnaissance des autres. Nous sommes heureux de voir et de récompenser ceux qui font preuve d'un cœur humble. Vous échappez à la punition nécessaire. Beaucoup de gens souffrent essentiellement parce qu'ils subissent les conséquences néfastes de leur mauvais comportement. Beaucoup de petits enfants souffriraient moins s'ils étaient plus obéissants et une conscience claire et calme. Ceux qui fuient l'autorité ne vivent pas en paix. À 2 reprises, le prophète Isaïe dit: il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. 48 22 57, 21e. Harmonie. Un des fantasmes de tout être humain, c'est vivre sans règles. Imaginez-vous voyager dans les rues sans feu de circulation, sans police. Imaginez un match de football ou tout autre sport sans arbitre ni règles. C'est impossible, le chaos total. L'apôtre Pierre dit dans Hébreux 13 17, obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. Voyez l'effet que l'obéissance a sur les autres. L'accent a été mis sur l'importance de maintenir la cohésion. Bien sûr, cela reste la base de notre société, mais beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher à d'innombrables occasions, au-dessus du mal de l'homme de? N'en avez-vous pas fait l'expérience dans votre propre vie? Vous prenez des décisions folles et erronées et, étrangement, tout continue normalement et semble même bien se passer. Ce n'est pas que Dieu tolère son comportement et son comportement, c'est simplement que dans son amour infini, il vous démontre une fois de plus sa miséricorde,
comme cela s'est produit avec Achab 3. Fait intéressant, à d'autres occasions, Dieu a permis aux Israélites d'être vaincus par leurs ennemis en raison de leur propre désobéissance et de leur idolâtrie, mais pas à cette occasion. Pourquoi je vous mentirais si je vous disais que je sais pourquoi? Je laisse cela à sa souveraineté comme à d'autres moments. Tant de choses que je ne peux pas expliquer ou comprendre. 4. Ce qui se passe à partir du verset 23 et ce qui inspire ce message est là où je veux m'arrêter ce soir. La défaite écrasante des Araméens syriens a amené leurs analystes à se réunir pour expliquer pourquoi ils avaient été vaincus de manière si dévastatrice. L'explication qu'ils donnent est impressionnante et révélatrice. V. 23 à 25, 5. Les Araméens syriens avaient entendu parler du peuple d'Israël, la rumeur courait et on savait qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le Dieu de ce peuple s'est manifesté dans les montagnes. Le mont Sinaï avec tout son bruit était une histoire connue de tous 6. D'une manière ou d'une autre, ils associaient les hauteurs au Dieu d'Israël et c'était vrai. Psaume 43 3, 68 15 à 16, Ésaïe 2 2 7. L'invitation de Dieu à son peuple a toujours été gravir sa montagne, gravir les hauteurs et en même temps, son peuple a toujours désiré gravir dans les montagnes pour le rencontrer. 8. Les analystes militaires de Ben Hadad avaient raison, le Dieu des Israélites était le Dieu des montagnes, Dieu qui nous invite à nous élever, à grimper, à nous déconnecter des systèmes de ce monde, à profiter des bienfaits des hauteurs air pur, calme, source d'eau pure et rafraîchissante. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages comme une parole que tous deux resteront fidèles l'un à l'autre. Je vous conseille de faire en sorte que cette bague signifie votre parole ternie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de votre amour pour Dieu. Tout comme il vous aime, vous lui répondez en obéissant à ses commandements. Ensuite, que cela soit un symbole d'amour pour vos amis, en particulier pour l'ami qui vous aime. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre que le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage cause des dommages physiques, mentaux et émotionnels aux personnes impliquées. Rester chaste jusqu'au jour de votre mariage signifie que vous serez resté spécial pour cet homme spécial et c'est un problème. Montrez le véritable amour. L'amour que vous pouvez ensuite transcender vers vos enfants. N'attendez pas qu'ils soient et toute l'armée d'Israël pour détruire les Ammonites et assiéger la ville de Rabat. Mais David resta à Jérusalem. LSG Nous avons tendance à croire que la plus grande erreur de David a été de convoiter Bethsabée, de la séduire et, finalement, d'organiser la mort de son mari pour tenter de dissimuler son propre péché. Cependant, la Bible nous dit que le problème a commencé bien avant, quand David était au palais pendant la saison où les rois partaient en guerre. La Bible souligne que l'échec de David a commencé par une mauvaise décision, celle de ne pas remplir ses devoirs de roi. Nous pensons souvent que nos mauvaises décisions sont inévitables. Dans bien des cas, cependant, lorsqu'on réfléchit à la question, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi inévitables qu'on voudrait le croire. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de choix significatifs, pour le meilleur ou pour le pire. De nos choix nous engagent. Quelques centaines d'années après le début de la vie de David, Élie se retrouva face à une nation devenue incapable de choisir. La nation d'Israël avait un problème d'engagement. Il n'arrivait pas à décider. Il était déchiré entre oui et non lorsqu'il se demandait qui serait son Dieu. Pour les aider à prendre une décision, Élie organisa un petit concours sur le mont Carmel. Un combat entre le faux Dieu Baal et le vrai Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. En Christ, son Église. Notre salut a scellé notre engagement envers lui. Maintenant, nous vivons dans l'amour et la puissance du Christ, en espérant que n'importe quel jour puisse être le jour où nous sommes convoqués appelés pour aller au mariage. Le processus ou procédure par lequel nous, croyants vivants et morts, sommes appelés convoqués au souper des noces de l'agneau passe par l'enlèvement de l'Église. En un instant, en un clin d'œil, la gravité perdra son emprise sur nous et nous serons transportés de cette terre au ciel. Les tombeaux de ceux qui sont morts en Christ seront ouverts et ensemble nous irons en présence de notre Père Céleste. C'est l'espoir de l'Église. Cet espoir est ce qui nous permet de continuer lorsque tout autour de nous s'effondre. Nous savons qu'à tout moment la trompette peut sonner et nous serons emmenés à ce moment-là. Nous serons comme lui et nous serons avec lui pour toujours. Nous devons comprendre que nous sommes des créatures éternelles et non de ce monde fini.
C'est pourquoi il est facile de comprendre nos frustrations face aux limites de ce monde. Dieu merci, ce ne sera pas toujours comme ça. Lorsque la trompette de Dieu sonnera, nous irons directement aux noces de l'agneau. Beaucoup de nos amis s'accrochent à tout ce qui est terrestre. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cela indique la suppression des choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page immobilier, comme les choses faites qui les entourent. De Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie de. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3:1. 5. Vous devez aussi savoir ceci que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4. La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 13. Lecture de la Bible. Proverbe 1-10 par Carlos C. Camarena. Introduction. Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'étude d'une nouvelle section de Jacques 3. Entre l'étude de la semaine dernière sur le mauvais usage de la langue 3-1-12 et l'étude de celle-ci et de la suivante. Semaine, à propos de la fausse et de la vraie sagesse 3-13-18, il semble y avoir un changement soudain. Une analyse minutieuse des deux contextes nous révèle cependant que les deux sections restent liées. Premièrement, les deux sortes de sagesse évoquées par Jacques dans 3-13-18 sont toutes deux en concurrence sur l'usage de la langue. Le mauvais usage de la langue 3-1-12 est un signe d'utiliserai et me regarderai là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi. Que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41-38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphna Panéa, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer, l'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exaltation où Dieu le place, deux fils lui naissent. Genèse 41, 51-52. Manassé appelle le premier. Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père.
La première chose que vous devez faire quand Dieu vous sort de l'épreuve, de la situation, de l'angoisse, c'est d'oublier, de couper le cordon ombilical qui vous lie au passé, de le couper. Oublie ça. Quand vous reconnaissez que Dieu a pris soin de vous, vous a couvert et finalement vous a sauvé, cela ne sert à rien de rester amer, plein de ressentiment et de se plaindre. J'ai été tellement béni par ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a délivré, comment vais-je continuer à me souvenir du passé? Ils m'ont maltraité mais il m'a libéré, ils m'ont détesté mais il l'a transformé pour sa gloire, comment puis-je continuer à garder rancune? Oubliez ça, n'en parlez plus, ne vous énervez pas et ne vous inquiétez pas davantage de ce qui s'est passé, oubliez-le. José a eu un deuxième fils. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant si vous n'avez pas le premier. Il appela le deuxième Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est alors que vous comprenez que Dieu était, et sera plus grand que votre problème. Je te bénirai au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu de ceux qui t'affligent, là je te donnerai du fruit, tu seras fécond et ils le verront car je le ferai en public. Ne bouge pas, ne fais pas un pas tout seul pour te libérer, reste là, je vais te bénir là où tu es. Criez de toutes vos forces à Satan. Je reste ici parce que je sais qu'ici Dieu me bénira, il me rendra fécond au milieu de mon affliction. Vous perdez votre temps, j'ai compris que mon Dieu est bon et qu'il le fera béni moi au milieu de mon épreuve. Bénédiction croisée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, delà de tout ce que nous demandons ou pensons F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel ». Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22 8, 14b. Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, tant que Jéhovah est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela et ceci ou cela n'était pas tel ou tel. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 et le lendemain nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à ce que 77% des Américains croient que les humains sont fondamentalement bons par nature. Le problème n'a pas à voir avec la croyance en l'enfer,
mais plutôt avec la question de savoir si nous pensons le mériter. L'enfer n'est pas réservé aux 8 ou 10 monstres de l'histoire, mais c'est le lieu du jugement auquel nous pourrions tous, à juste titre, être condamnés. C'est l'argument des 3 premiers chapitres de Romains. L'apôtre Paul démontre systématiquement que les païens, les gens moraux et les religieux sont des pécheurs qui méritent la colère de Dieu. Dans Romains 1, Paul écrit: Dieu manifeste sa colère du ciel contre les pécheurs et les impies qui séparent la vérité de leur vie. Certainement, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des êtres humains, qui, par leur méchanceté, font obstacle au bon chemin vérité. Je m'explique, ce qu'on peut connaître de Dieu leur est évident, puisqu'il le leur a révélé lui-même, car depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement perçues à travers ce qu'il a créé, de sorte qu'elles sont sans excuse. Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs raisonnements inutiles, et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Bien qu'ils prétendaient être sages, ils devinrent fous et échangèrent la gloire du Dieu immortel contre des images qui étaient des répliques d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux mauvais désirs de leur cœur, qui conduisent à l'impureté sexuelle, de sorte qu'ils ont dégradé leur corps les uns avec les autres. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge, adorant et servant les êtres créés plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. En effet, les femmes ont troqué les relations naturelles contre celles qui vont à l'encontre de la nature. De même, les hommes ont abandonné leurs relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés de passions lubriques les uns envers les autres. Des hommes entre eux commettaient des actes indécents et recevaient en eux-mêmes le châtiment que leur perversion méritait. De plus, comme ils considéraient que la connaissance de Dieu ne valait pas la peine d'être prise en compte, il les livra à son tour à la dépravation mentale, afin qu'ils fassent ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont été remplis de toutes sortes de mal, de perversité, d'avidité et de dépravation. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de conflits, de tromperie et de méchanceté. Ce sont des commères, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, des insolents, des orgueilleux et des arrogants. De mauvaises actions sont imaginées. Ils se rebellent contre leurs parents. Ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret, différence est que Christ en a payé le plein prix. Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Psaume 42:3. Et il m'a fait sortir d'un lac de misère, de la bourbeuse. Et il posa mes pieds sur le rocher et redressa mes pas droits, puis il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, craindront et attendront le Seigneur. 3. Le grain de la guérison. Verset 3b. Celui qui guérit tous vos maux. Souvent, les chrétiens ne veulent pas aborder les sujets de guérison parce que nous avons peur des miracles. Que se passerait-il si je priais et qu'il n'y avait pas de guérison? Est-ce que moi ou Dieu avons l'air mauvais? Est-ce que je manque de foi ou est-ce que Dieu ne veut pas guérir? Ou peut-être que Dieu ne m'écoute pas? Il y a beaucoup de doutes que l'ennemi et nous avons sur cette question. Nous verrons certains points A. Toute guérison est divine. Chaque guérison d'une maladie est le résultat d'une guérison divine. La médecine, la chirurgie, les maladies guéries sont une extension du résultat de la guérison divine. Exemple: quand je travaille et que je remercie Dieu pour la nourriture sur ma table, qui me l'a réellement fournie. B. Une maladie dans le corps a été endommagée par des microbes ou des bactéries. Dieu a la possibilité de guérir immédiatement, petit à petit, ou peut-être plus tard, mais le chrétien sera toujours guéri même si la guérison survient après avoir quitté le corps. C'est nous, en tant que ministres de Dieu, ne pouvons pas dire à Dieu comment ou quand la guérison viendra, mais si nous devons déclarer la guérison aux malades, ne doutez pas de sa parole. C'est mon guérisseur. Les maladies découlent du virus du péché. Matthieu 15, 19-20. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les morts, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes vains. Ce sont les choses qui souillent l'homme. Il faut que pour recevoir la guérison la personne ait un cœur pur et reste pur. Jean 5, 14. Alors Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu es guéri. Ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. 4.
Le grain d'amour et de miséricorde verset 4 à celui qui vous couronne de faveur amour et de miséricorde en 1605 Scano, un Indien d'Amérique avait appris un peu d'anglais et désireux de connaître l'Angleterre. Il voyagea avec l'explorateur John Weymouth, et à son retour en Amérique dans l'État du Massachusetts, il fut capturé et vendu comme esclave à l'Espagne. Un chrétien l'acheta et lui donna après un certain temps son n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3 Liberté. Scano s'est rendu en Angleterre où il a amélioré son anglais, travaillé et économisé de l'argent pour son retour en Amérique. À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il est normal qu'il y ait des sentiments de sympathie plus forts envers certaines personnes. Ce n'est pas mal pour qui nous vivons, il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à notre vie. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous par Joshua Pinto que vive para? Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une annonce dans un magazine et elle a retenu mon attention. Il disait, est-ce l'alarme ou un appel qui vous fait sortir du lit le matin? Cela a attiré mon attention parce que j'aime la question. Et je pense que c'est une question que nous devrions nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait pomper votre sang? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons. Il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à nos vies. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous? Dans Philippiens 1, Paul déclare en une phrase ce qui le passionne et pourquoi il vit. Et en effet, c'est aussi la même cause pour laquelle tous les croyants devraient vivre. Philippiens 1 21 car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. NKJV Lorsque nous entendons quelqu'un faire une déclaration d'une telle ampleur, il semble qu'il y ait un peu d'innocence de la part de celui qui a fait cette déclaration. Nous pouvons encore penser que c'est une belle déclaration, mais peut-être pas très pratique. Alors, comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. Aujourd'hui, je veux partager 3 façons dont nous pouvons déclarer ce que Paul a déclaré. Y avoir une focalisation céleste. Nous avons tout entendu les critiques de ceux qui sont perçus comme super spirituels. Ils ne pensent qu'au ciel et ne sont d'aucune utilité sur terre. Cependant, je crois que nous allons découvrir que ceux qui ne pensent qu'au ciel sont ceux qui ont le plus servi ici sur terre. En fait, si nous examinons l'histoire, nous découvrirons que ceux qui ont fait le plus de bonnes choses pour ce monde sont ceux qui ont concentré leur attention sur le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont fondé des hôpitaux et des universités. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert des refuges et des orphelinats. Ce sont les chrétiens qui le sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page tendre la main aux opprimés et aux blessés de notre monde d'aujourd'hui avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais pas seulement en leur prêchant, mais aussi en les habillant et en les nourrissant. Lorsqu'une crise survient dans une partie du monde, comme une famine ou une catastrophe naturelle, ce sont la plupart du temps les chrétiens qui ouvrent la voie en apportant leur aide. La vérité est que si votre objectif est réellement céleste et que vous avez toujours le ciel et votre Seigneur à l'esprit, alors vous rendrez de nombreux services sur terre. Lorsque Paul dit vivre, c'est Christ, il parlait du fait qu'il s'intéressait également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 car je suis coincé entre les deux choses, d'un membre de la famille ou d'un ami 4% pour un camp ou un événement de jeunesse 5% pour un événement ou une campagne, d'évangélisation 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre 13% pour un sermon 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille 70% des personnes qui sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul 1 Corinthiens 3 5 à 17. De cela, nous comprenons ce qui suit 1. Nous avons tout un travail à faire 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3.
Dieu est responsable de croissance. 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien. 6. L'Esprit de Dieu est en vous. 7. Dieu prend soin